Peu. Être ne te l'a-t-on jamais dit, mais depuis l'instant où tu as pris ta première respiration, tu n'étais pas simplement un corps marchant parmi d'autres. Tu es énergie, et pas une énergie quelconque, mais une vibration unique, une symphonie subtile que l'univers perçoit à chaque instant. Il y a en toi quelque chose d'invisible, mais que l'on peut ressentir. Peu importe combien tu t'efforces de l'ignorer, ce courant silencieux qui circule en toi est bien là, guidant, réagissant, envoyant des signaux. Tu es plus que chair et os. Tu es une fréquence résonnant au milieu d'un univers qui chante aussi. Lorsque tu respires, tu fais circuler de l'énergie. Lorsque tu penses, tu la façonnes. Lorsque tu ressens, tu la libères ou tu la retiens. À chaque seconde, tu vibres, même sans en avoir conscience. Et cette vibration, cette danse invisible entre ce que tu es et ce que tu ressens, elle crée des instants, attire des personnes, ouvre des chemins. Il t'est peu être arrivé de sentir que tout coulait de source, comme si quelque chose là, dehors, poussait en ta faveur. Ou peu as-tu connu des jours où tout semblait se fermer sans que tu comprennes pourquoi. La réponse, aussi simple qu'elle puisse paraître, réside dans ce que tu aimais, dans ce que tu vibres. Tu n'as pas besoin de comprendre des formules quantiques pour percevoir qu'il se passe quelque chose de profond lorsque tu te mets en colère et que tout se complique, ou lorsque tu ris avec ton âme et que le monde semble s'ouvrir comme une fleur. C'est cette énergie qui vit en toi, répondant à l'appel de ton état intérieur. Ce n'est ni une punition, ni une récompense. C'est de la résonance. L'univers ne te juge pas, il répond simplement. Et toi, être précieux, tu as le pouvoir de transformer cet écho. Tu as peu être cru que tu étais à la merci du destin, que ce qui se passait à l'extérieur de toi déterminait ta vie. Mais la vérité est autre. C'est ce qui se passe à l'intérieur de toi qui façonne l'extérieur. Lorsque tu vibres dans la peur te répond. Lorsque tu vibres dans la gratitude éclot. Ton monde intérieur est un phare, et ce que tu projettes éclaire le paysage que tu parcours. Tu as peu être pensé pendant des années que le contrôle venait de l'extérieur, mais à présent, tu t'éveilles à quelque chose de plus profond. Tu es l'émetteur, le générateur, l'origine. Il est possible que tu aies ressenti qu'une part de toi aspire à davantage. Pas à davantage de bien, ni à davantage de reconnaissance, mais à davantage de connexion, plus de sens, plus de vérité. Et ce que tu ressens n'est pas du vide, c'est un appel. C'est ton énergie qui vibre à une fréquence qui ne veut plus se contenter de la surface. Elle réclame de la profondeur, de la cohérence. Car lorsque tu vis désaligné entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais, ta vibration se fragmente. Et avec elle, ta vie. Respire un instant, ferme les yeux si tu le souhaites. Sans l'air entrer et sortir, tu n'as rien d'autre à faire. Juste respirer, juste être. Cela aussi est énergie, cela aussi est vibration. Tu es là, présent, vivant, et cela, même si tu l'oublies parfois, est sacré. Tu n'es pas ici seulement pour survivre ou pour accomplir des objectifs imposés, tu es ici pour te souvenir de qui tu es, et à partir de cette vérité, émettre la fréquence la plus pure qui habite en toi. Tu n'as pas besoin de tout savoir aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque étape du chemin. Tu as seulement besoin de commencer à ressentir ce qui se cache derrière tes pensées, derrière tes émotions, car c'est là que se trouve la clé. Lorsque tu ressens de la colère, que se cache-t-il réellement derrière? De la peur, de la douleur, de l'insécurité? Ne le rejette pas, observe-le. Permets-toi de découvrir ce que tu as ignoré pendant des années, car ce n'est qu'en regardant que tu peux transformer. Et lorsque tu transformes ton émotion, ta vibration change. Et quand ta vibration change, tout change avec toi. Tu es énergie, tu es conscience habitant un corps temporaire. Et ce monde, qui est lui aussi énergie, t'écoute toujours. C'est pourquoi il est essentiel que tu commences à lui parler avec une nouvelle voix, non seulement avec des mots, mais avec ton état intérieur. Cesse de dire à l'univers ce que tu ne veux pas, cesse de répéter que tu ne peux pas, que tu n'as pas, que tu ne mérites pas. Cette vibration, sans que tu le saches, est en train de façonner davantage de la même chose. À l'inverse, commence à vibrer dans ce que tu désires. Non pas comme un manque, mais comme une certitude déjà présente. Commence à marcher comme si tu étais déjà dans l'abondance. Commence à parler comme si tu étais déjà en paix.
Commence à regarder comme si tu aimais déjà. Ce n'est pas une illusion, c'est de la création. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité, mais d'en créer une nouvelle, de l'intérieur. Car lorsque tu élèves ta fréquence, le monde, par loi naturelle, répond. Il ne peut pas faire autrement. L'univers ne réagit pas à tes mots, il réagit à ta vibration. Cette vibration que tu ne dis pas, mais que l'on ressent. Tu es responsable de ce que tu émets. Et ce n'est pas un fardeau, c'est un cadeau. Car si tu as le pouvoir de créer, tu as aussi celui de transformer. Personne ne peut vibrer à ta place. Personne ne peut vivre ton énergie, sauf toi. Et c'est cela qui est magnifique, car cela te donne la permission d'être l'alchimiste de ta propre réalité. Il se peut que le chemin ne soit pas linéaire. Il y aura des jours où tu oublieras tout cela, où tu sentiras que tout s'effondre. C'est normal. Rappelle-toi que chaque chute est une opportunité de te recalibrer, de revenir à toi, de te reconnecter à cette énergie qui n'est jamais partie, mais qui attendait simplement que tu te souviennes d'elle. Aujourd'hui, en cet instant même, tu vibres déjà. La seule question est, à quelle fréquence es-tu en train d'émettre ta vie? Est-ce une fréquence de plainte ou de gratitude? Est-ce une vibration de peur ou de confiance? Car cette vibration ne détermine pas seulement ton expérience, elle est aussi en train de façonner le chemin à venir. Et tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'être conscient, car la conscience est la première étape pour changer ton énergie. Et lorsque tu changes ton énergie, tu commences à attirer ce qui semblait auparavant impossible. Tu ne poursuis plus tes rêves, tu les accordes à ta fréquence. Et lorsque quelque chose vibre avec toi, cela vient. Non parce que tu le poursuis, mais parce que tu l'attires. Tout ce que tu as un jour rêvé t'attend, à la hauteur de ta vibration. Pas de ton effort extrême, pas de ton sacrifice éternel, mais de ta vibration. Car l'univers ne répond pas au sacrifice, il répond à la cohérence énergétique. Lorsque ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais sont alignés, alors la magie opère. Pas une magie fantaisiste, mais une alchimie réelle, puissante, tangible. Commence donc par te poser une seule question. Qu'est-ce que j'aimais aujourd'hui? Pas ce que je veux avoir, mais qui suis-je en train d'être? Car ce que tu es, c'est ce que tu projettes. Et ce que tu projettes revient. C'est un cycle parfait. Ni une punition, ni une récompense. Juste de la résonance. Tu n'es pas une goutte de plus dans la mer. Tu es la mer tout entière s'exprimant à travers une goutte. Tu es un microcosme d'infinies possibilités, attendant que tu prennes conscience de ton pouvoir créateur. Car il ne s'agit pas simplement de visualiser, mais de vibrer, d'incarner. De vivre dès aujourd'hui l'énergie de ce que tu souhaites voir se manifester demain. Tout commence en toi, dans le silence où naît ton intention, dans l'émotion que tu nourris, dans le mot que tu choisis de prononcer, dans la pensée que tu décides d'entretenir. C'est là que réside ton pouvoir. Dans l'invisible, dans le subtil, dans l'énergétique, et ce pouvoir, être aimé, a toujours été en toi. Maintenant que tu sais que tu es énergie, que tu vibres et crées à chaque instant, il est temps d'aller plus en profondeur, car il ne suffit pas de le comprendre mentalement. Il faut l'incarner, il faut s'en souvenir avec chaque cellule, en faire une part de ton quotidien, de tes pensées les plus simples, de tes silences, de ta façon d'habiter ce monde. L'énergie que tu émets ne reste pas enfermée en toi. Elle s'étend, elle se propage, elle influence, elle crée des ondes invisibles qui touchent tout ce qui t'entoure. Chaque mot que tu prononces possède un poids vibratoire. Chaque émotion que tu laisses grandir en toi, qu'il s'agisse de colère, de tristesse, d'amour ou de gratitude, envoie des signaux que l'univers perçoit avec attention. Il n'est pas nécessaire de parler à voix haute. Ce que tu ressens suffit. Et je sais que cela peut sembler difficile. Nous vivons dans un monde qui nous enseigne à réprimer nos ressentis, à cacher notre tristesse, à masquer la peur, à faire semblant d'être forts même lorsque nous sommes brisés. Mais c'est là que ta vibration perd de sa puissance. Car tu ne peux pas mentir à l'univers. Tu ne peux pas vibrer dans la plénitude si, au fond, tu nies ta propre vérité. La cohérence ne se construit pas avec des apparences. Elle naît quand tu es radicalement honnête avec toi-même. N'aie pas peur de te regarder à l'intérieur. N'aie pas peur de reconnaître ta douleur, ta colère, ton ressentiment. Ce ne sont pas des ennemis. Ce sont des parts de toi qui cherchent simplement à être libérées, élevées, guéries.
Tu ne peux pas vibrer haut si tu transportes des chaînes invisibles. Et ces chaînes ne se brisent pas en les niant, mais en les aimant. Lorsque tu embrasses même tes zones d'ombre, l'énergie recommence à circuler avec pureté, car il n'y a plus de fragmentation. Il n'y a plus une partie de toi qui avance pendant qu'une autre résiste. Imagine-toi comme un canal d'eau. Si le lit est dégagé, le flux est continu. Mais s'il y a des blocages, des pierres, l'eau stagne ou dévie, il en va de même pour ton énergie. Tes pensées négatives ne sont pas le problème en soi. Le problème naît quand tu les nourris constamment, quand tu les crois absolues, quand tu oublies que tu as le pouvoir de choisir une autre fréquence. Tout ce que tu as vécu jusqu'à présent a influencé ta vibration. Les blessures, les traumatismes, les joies, les réussites, chaque expérience a laissé une empreinte énergétique. Et maintenant, ici, tu as la possibilité de tout transformer. Pas à travers la lutte, mais à travers la conscience. Tu peux commencer à lâcher ce qui ne te soutient plus. Tu peux cesser de répéter les anciennes histoires de manque et d'abandon. Tu peux commencer à choisir des pensées qui élèvent, des émotions qui nourrissent, des décisions qui honorent ton essence. Chaque matin, lorsque tu ouvres les yeux, deux chemins s'offrent à toi, répéter la vibration d'hier ou en créer une nouvelle. Tu peux continuer à vibrer dans l'énergie du « je ne peux pas », du « je ne mérite pas », du « je ne suis pas assez », ou bien tu peux décider de changer le signal que tu envoies. Décider consciemment de vibrer dans le « je peux », le « je mérite », le « je suis suffisant ». Tu n'as pas besoin d'attendre que les choses changent pour vibrer différemment. C'est en vibrant différemment que les choses changent. Tu te demandes peu, être, comment élever ma vibration. Ce n'est pas un secret réservé à quelques élus. C'est dans le simple, c'est dans le quotidien. Commence par t'observer. Prête attention à ce que tu penses en te réveillant, à ce que tu ressens lorsque tu te regardes dans le miroir, à la manière dont tu parles de toi et de la vie. Change les petites choses. Remercie davantage. Respire plus lentement. Souris sans raison. Autorise-toi à ressentir de la joie sans justification. Écoute de la musique qui t'élève. Passe du temps avec des personnes qui allument ton âme. Dis non à ce qui t'éteint, même si c'est inconfortable. Choisis. Tu es toujours en train de choisir, même quand tu crois ne pas le faire. Et à mesure que tu choisis avec plus de conscience, ton énergie commence à s'ordonner. Elle commence à s'aligner avec cette fréquence que tu désires tant. Car tout ce que tu rêves, la paix, l'abondance, l'amour véritable, le sens existe déjà en tant que vibration. Tu n'as pas à les créer, seulement à te syntoniser avec eux. Comme une radio ne crée pas la musique mais la capte, tu ne crées pas l'abondance. Tu l'attires quand tu vibres sur sa fréquence. La différence entre celui qui vit dans la plénitude et celui qui vit dans le manque ne réside pas dans la chance. Elle réside dans la vibration qu'ils maintiennent. L'un a appris à cultiver intérieurement ce qu'il souhaite expérimenter à l'extérieur. L'autre attend encore que l'extérieur change pour se sentir complet. Mais toi, tu vois déjà plus loin. Tu sais désormais que le chemin est inverse. Tu n'attends pas que le monde s'aligne. Tu t'alignes d'abord et alors le monde répond. Il se peut que cela prenne du temps, qu'il y ait des jours sombres. Ce n'est pas grave. L'essentiel est de persister dans ton intention, de te rappeler chaque jour qui tu es, ce que tu souhaites vibrer, quelle énergie tu veux être dans ce monde. Car tu n'es pas ici seulement pour recevoir, tu es ici pour émettre, pour t'étendre, pour transformer. Ton énergie ne change pas uniquement ta vie, elle change aussi celle des autres. Lorsque tu guéris, tu élèves. Lorsque tu choisis la lumière, les autres peuvent mieux voir. Tu es une étincelle qui en allume d'autres. Et ainsi, sans même t'en rendre compte, ta vibration commence à toucher le monde. Il y a en toi une sagesse naturelle qui sait comment revenir au centre. Il y a un ordre dans ton âme que ton mental ne comprend pas encore. Tu n'es pas perdu, tu ne l'as jamais été. Tu étais simplement déconnecté de ta source. Maintenant tu reviens, tu te souviens. Tu n'as pas besoin de changer qui tu es. Tu as simplement besoin de nettoyer tout ce qui t'éloigne de ta vérité. Cette vérité est amour, lumière, puissance. Et quand tu commences à vibrer à partir de là, l'univers n'a pas le choix. Il s'aligne, non pas parce qu'il te doit quelque chose, mais parce que c'est ainsi que cela fonctionne. C'est une loi. L'énergie répond à l'énergie.
la vibration trouve son semblable. C'est pourquoi tu ne dois pas t'inquiéter du « comment » tes rêves vont arriver. Concentre-toi sur le « qui tu es » pendant que tu attends. Et tu verras que ce qui te semblait impossible se rapproche sans effort. Ta mission n'est pas de contrôler la vie. Ta mission est de contrôler ta fréquence et de faire confiance. Car lorsque tu fais confiance, ta vibration s'élargit. Et lorsqu'elle s'élargit, tout change. Tu cesses de demander à partir du manque et tu commences à remercier à partir de la certitude. Et dans cet espace, dans ce lieu invisible où ta vibration est authentique et ton intention claire, la magie opère. Non pas comme quelque chose d'étrange ou d'extérieur, mais comme le reflet naturel d'une âme qui a appris à émettre ce qu'elle est réellement. Vibre alors avec la confiance de celui qui est déjà en chemin. Vibre avec la force de celui qui sait qu'il est co-créateur. Vibre avec la tendresse de celui qui sait pardonner. Car toi, dans ton essence la plus pure, tu es déjà tout ce que tu désires être, et l'univers est déjà en train de l'entendre. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi est déjà en train de changer. Peut être que tu n'arrives pas encore à mettre des mots dessus. Peut être que tu continues à douter par moments. Mais il y a une part profonde de toi qui est en train de s'éveiller. Une part qui sait que ce chemin n'est pas nouveau, mais un retour. Car tout ce que nous sommes en train de nous rappeler ensemble maintenant, tu le savais déjà. Tu l'avais simplement oublié pendant un temps. En cet instant, ton énergie a déjà commencé à se transformer. Peut-être ne le remarques-tu pas immédiatement, mais il y a des signes. Peut-être ressens-tu plus clairement quand quelque chose t'alourdit. Peut-être ne tolères-tu plus certaines conversations que tu acceptais autrefois sans réfléchir. Peut-être, sans pouvoir l'expliquer, ressens-tu une urgence de t'entourer de vérité, de calme, de cohérence. Ce n'est pas un hasard, c'est ta fréquence qui s'organise, c'est ton être intérieur qui réclame de l'espace. Et c'est ici qu'intervient quelque chose d'essentiel, protéger ton énergie, car tout ce qui vibre autour de toi n'est pas forcément aligné avec toi. Il y a des environnements qui épuisent, des personnes qui portent leur douleur sans vouloir la guérir, des pensées collectives qui opèrent depuis la peur, la séparation, le manque. Il ne s'agit pas de les rejeter ni de les juger. Il s'agit de choisir avec quoi tu entres en résonance et ce que tu décides de relâcher. Ta vibration ne s'élève pas seulement par la pensée positive ou l'enthousiasme passager. Elle s'élève lorsque tu apprends à dire non à ce qui abaisse ta fréquence, lorsque tu choisis de te retirer des conflits inutiles, lorsque tu refuses de te laisser entraîner dans les drames des autres, lorsque tu t'accordes le droit de te déconnecter du monde extérieur pour te reconnecter à ton centre. Ta paix est sacrée. Ton bien-être n'est pas négociable. Prendre soin de toi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité vibratoire, car ce que tu portes en toi se propage. Si tu laisses le chaos t'envahir sans filtre, tu finiras par l'émettre. Si tu t'accroches à ce qui te blesse, tu vibreras depuis une blessure ouverte, et l'univers répondra à ce signal. C'est pourquoi il est si important que tu sois le gardien de ton énergie, que tu la cultives, la purifies, l'honores. Cela ne signifie pas te couper du monde ou fuir. Cela signifie que tu choisis à partir d'un espace de clarté, que tu sais quand donner, quand recevoir, et quand simplement être, que tu comprends que tout ne mérite pas ton attention, car là où va ton attention, va aussi ton énergie. Et ton énergie est limitée si tu ne sais pas la diriger. Mais quand tu la concentres, elle devient pouvoir créateur pur. Chaque fois que tu choisis de t'élever plutôt que de réagir, tu entraînes ta fréquence. Chaque fois que tu choisis de voir à travers l'amour plutôt que le jugement, tu affines ton signal. Et plus tu le fais, plus cela devient facile. Car la vibration élevée a de la mémoire. Elle devient habitude, mode de vie, état naturel. Tu commences à marcher autrement. Non parce que tout autour de toi a changé, mais parce que toi, tu as changé à l'intérieur. Tu ne cherches plus à être validé. Tu n'as plus peur de laisser partir ce qui ne vibre plus avec toi. Tu ne te forces plus à entrer dans un moule. Tu deviens canal, reflet, miroir pour les autres. Tu n'as pas besoin de convaincre personne. Ta vibration parle pour toi, et ceux qui sont prêts vibreront avec toi. Les autres s'éloigneront, et cela aussi est juste. Aie confiance.
Tout ce qui s'éloigne quand tu élèves ton énergie est en train de faire de la place pour quelque chose de plus authentique. Les pertes ne sont pas des punitions, ce sont des libérations. Chaque fin est une ouverture vers une fréquence plus haute. Remercie même ce qui fait mal, car cela nettoie ton champ. Cela montre là où il y a encore de l'attachement, encore de la peur. Et une fois que tu le vois, tu peux le transformer. Tu te demandes peu, être si tout cela est durable, si tu pourras vivre en haute vibration tout le temps. Il ne s'agit pas de maintenir une perfection énergétique constante. Il s'agit de revenir à toi, encore et encore. Il y aura des jours sombres, il y aura des émotions qui surgiront des profondeurs. Ne les rejette pas. Remercie leur présence. Elles demandent de la lumière. Toute émotion réprimée contient un message. Écoute-le, mais ne t'y attarde pas. Ressens, libère et reviens à ton centre. C'est là ta véritable maison, ton centre. Un espace intérieur où rien d'extérieur n'a le pouvoir de te perturber. Un endroit où tout s'apaise, où la vibration se régule, où tu te rappelles qui tu es sans distraction. Tu peux accéder à ce lieu lorsque tu respires consciemment, lorsque tu médites, lorsque tu t'arrêtes pour écouter ton monde intérieur. Et à partir de là, tout s'éclaire. Depuis ton centre, tu peux regarder le monde sans peur. Tu peux maintenir ta lumière même au milieu du tumulte. Tu peux choisir ton énergie au lieu de laisser l'environnement choisir pour toi. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour vibrer haut. Tu dois simplement décider qu'importe les circonstances, tu continueras d'accorder ta fréquence à ce qu'il y a de plus élevé en toi. Chaque geste quotidien peut devenir un rituel énergétique. Boire de l'eau avec conscience, marcher en sentant la terre sous tes pieds, regarder le ciel avec gratitude. Ne sous-estime pas le pouvoir du simple. À chaque instant, tu peux émettre un nouveau signal vers l'univers. Et ce signal, lorsqu'il est cohérent, clair et porté par l'amour, se multiplie. Il revient, il se manifeste. Et ici, lorsque tu commences à vivre depuis cette conscience, quelque chose de plus grand se produit. Ta réalité extérieure commence à s'ajuster. De nouvelles personnes apparaissent. Des opportunités inattendues surgissent. D'anciens conflits se dissolvent. Non parce que tu as forcé le changement, mais parce que tu ne vibres plus sur la fréquence qui les maintenait. Tout ce qui n'est pas aligné avec toi s'effondre naturellement. Et ce qui l'est reste et grandit. Tu es en train d'apprendre à co-créer, non plus à forcer la vie, mais à danser avec elle. Il ne s'agit plus de contrôle, il s'agit de synchronicité. Tu vibres, l'univers répond. Tu choisis ton énergie, l'univers organise le reste. C'est cela, la vraie foi. Savoir qu'en vibrant haut, tout ce dont tu as besoin viendra au moment juste, et non comme une récompense pour avoir été sage, mais comme la conséquence naturelle de ta fréquence. C'est pourquoi tu ne dois pas craindre de lâcher prise, de faire confiance, de t'élever. Tu es en train de marcher vers une nouvelle réalité qui vibre déjà avec toi. Une vie dans laquelle tu ne fais pas que survivre, mais où tu crées, tu rayonnes, tu t'étends, car tu es cela. Un être vibrant, conscient, éveillé. Et cette énergie qui habite en toi n'a pas de limite, seulement des possibilités. Maintenant que tu reconnais ton énergie, que tu ressens son flux et que tu comprends son pouvoir, il est temps de t'ouvrir pleinement à l'acte de création consciente. Tu n'es plus un spectateur. Tu as franchi le seuil de l'inconscience vers la maîtrise vibratoire. Tu te rappelles que l'univers n'est pas quelque chose d'extérieur qui t'observe de loin. C'est un champ vivant de possibilités qui répond à ton essence. Et tu fais partie de ce champ. Tu es ce champ. Tout ce que tu as un jour imaginé, cette vie en équilibre, cet amour plein, cette mission porteuse de sens, existe déjà comme fréquence. C'est réel, même si tu ne le vois pas encore. L'invisible précède le visible. Mais pour le manifester, il ne suffit pas de le vouloir, ni même de le rêver. Tu dois devenir la vibration même de ce que tu désires. Si tu cherches la paix, commence à vivre comme quelqu'un qui est déjà en paix. Respire lentement, parle avec douceur, relâche l'urgence. Si tu désires l'abondance, cesse de compter ce qui manque. Concentre-toi sur ce que tu as. Remercie avec chaque cellule de ton être. Agis comme celui qui sait déjà que tout ce dont il a besoin arrive, car il a appris à faire confiance. Il ne s'agit pas de faire semblant, mais d'incarner, d'habiter dès maintenant l'énergie de ce que tu veux recevoir plus tard. Ton esprit peut douter, c'est normal.
Il a été entraîné à remettre en question, à chercher des certitudes, à se défendre de la douleur. Mais ton énergie va au-delà de l'esprit. Ta vibration se manifeste même lorsque tes pensées hésitent encore. C'est pourquoi le travail est constant. Choisir encore et encore. Revenir au corps. Ressentir. Respirer. Élever. Choisir à nouveau. Tu n'as pas besoin de connaître toutes les étapes. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu as seulement besoin d'être clair sur ce que tu veux vibrer, puis de maintenir cette fréquence dans ta présence quotidienne. Tout autour de toi commencera à s'ajuster. Ce ne sera pas immédiat, mais ce sera précis. L'univers ne réagit pas à l'impulsion, il répond à la cohérence. Lorsque tu maintiens la vibration juste, sans contradictions intérieures, les changements deviennent inévitables. Et dans ce processus, des épreuves apparaîtront. Non pour te punir, mais pour affermir ta fréquence. L'univers, avant de t'offrir quelque chose de nouveau, te demandera « Es-tu prêt à le soutenir ?» Est-ce que tu vibres avec la même force quand les choses ne se passent pas comme tu l'espères? Est-ce que tu continues à croire quand rien ne semble bouger? Car cela aussi, c'est vibrer, faire confiance au silence, à l'absence, au bon moment. L'énergie ne se déplace pas selon tes urgences, mais lorsque tu es en syntonie. Et cela exige patience, engagement, humilité. Tu ne peux pas hâter l'éclosion d'une graine si tu ne prends pas soin d'abord de la terre. Il en va de même pour toi. Prends soin de ton énergie comme de la terre fertile de ton existence. Arrose ton âme avec des pensées qui élèvent. Nourris ton corps avec des émotions saines. Illumine ton esprit avec des mots porteurs de puissance. Le travail vibratoire ne consiste pas seulement à attirer. Il s'agit de devenir un canal clair pour recevoir. Si en toi résident confusion, culpabilité, colère enfouie, cette vibration perturbe le flux. Non parce que l'univers te punit, mais parce que tu te déconnectes toi-même de ta capacité à recevoir. Guérir fait partie du chemin. Te pardonner, te libérer, faire de la place. Parfois, ce que tu désires le plus ne vient pas parce que tu n'es pas encore prêt à le contenir. Et cela aussi est sagesse. Mériter n'est pas un mot magique. C'est une vibration. Il ne s'agit pas de répéter que tu le mérites, mais de le ressentir, de vivre comme quelqu'un qui l'a déjà. Si tu dis « je mérite l'amour », mais qu'au fond tu doutes encore de ta valeur, le signal que tu émets est divisé. Et l'univers répond au signal le plus fort. Pas à celui que tu dis, mais à celui que tu maintiens en silence, dans ta vibration réelle. Voilà pourquoi ce chemin est si puissant, parce qu'il ne dépend de personne d'autre. Tu n'as pas besoin d'approbation extérieure, ni de conditions parfaites. Tout commence et finit en toi. Tu es l'origine. Et lorsque tu prends la responsabilité de ta vibration, tu reprends un pouvoir qui a toujours été le tien, celui de co-créer ta réalité. Tu n'as pas besoin de chercher à l'extérieur ce que tu es déjà à l'intérieur. Si tu vibres depuis l'abondance, la vie te montrera l'abondance. Si tu vibres depuis la plénitude, tu attireras des relations, des instants et des expériences qui reflètent cette plénitude. Non parce que tu les recherches, mais parce que tu es déjà en fréquence avec elles. C'est ainsi que le nouveau se manifeste, non pas comme un miracle lointain, mais comme la conséquence naturelle d'une vibration soutenue. Laisse ton énergie parler avant tes mots, que ta cohérence intérieure soit ta carte de visite. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit de ta valeur. Ton énergie le dit déjà. Et si un jour tu tombes, si tu retombes dans de vieilles fréquences, ne te punis pas. Remercie ce rappel. Utilise ce moment pour te réaligner, pour revenir à toi avec plus de force. Ce voyage n'est pas linéaire, il est en spirale. Chaque fois que tu reviens à l'essentiel, tu le fais depuis un niveau de conscience plus élevé. Tu es en train d'apprendre à danser avec l'univers, à ne plus forcer, mais à couler, à ne plus contrôler, mais à faire confiance, à ne plus résister, mais à permettre. Et cette danse est sacrée, parce que tu ne vis plus depuis la peur, mais depuis l'expansion. Tu n'attends plus que les choses changent pour te sentir bien. Tu te sens bien, et alors les choses changent. C'est ainsi que la vie se transforme. C'est ainsi que tu te rappelles que tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici pour vibrer haut, pour illuminer, pour être une étincelle de clarté dans un monde qui oublie encore sa lumière. Chaque pas que tu fais, chaque fois que tu choisis de t'élever plutôt que d'abandonner, tu sèmes quelque chose de bien plus grand que ce que tu imagines.
Tu fais partie d'un réseau invisible de conscience en éveil. Et même si parfois tu te sens seul, tu ne l'es jamais. Chaque vibration élevée que tu émets aide à élever la vibration collective. Chaque fois que tu choisis la paix au milieu du chaos, tu ouvres une porte pour tous. Ton travail intérieur a un impact extérieur que tu ne peux pas mesurer, mais que tu peux sentir. Tu es en train de créer une nouvelle réalité, et tu le fais de l'intérieur. Depuis cet espace intime, où tout naît, où tout se décide, où ton âme s'exprime sans filtre, voilà ton véritable pouvoir. Non pas celui de changer le monde par la force, mais de le transformer par l'énergie que tu maintiens. Alors continue, vibre, choisis, aie confiance, car tu es déjà en train de créer, tu es déjà en train de transformer, tu es déjà en train de te rappeler qui tu es. Et ce qui vient à partir de maintenant, ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence, c'est du mérite, c'est la vie qui répond à ta véritable vibration. Ton voyage continue, ta lumière est allumée et l'univers est déjà à l'écoute. Tu n'es pas ici par hasard. Si ce message a résonné en toi, c'est que ton âme est prête à se souvenir. Souviens-toi que chaque pensée que tu choisis, chaque émotion que tu embrasses et chaque mot que tu prononces est une vibration qui crée ta réalité. Élève ta fréquence, cultive ta lumière et permets à l'univers de répondre à ta vérité la plus profonde. Abonne-toi et partage ce message avec ceux qui ressentent l'appel et sois partie de ce réseau d'âmes éveillées qui co-crée une nouvelle conscience. Vibre haut, vibre présent, vibre vrai. L'univers t'écoute déjà.